L'amour de Dieu en notre temps. Oui, mon frère, ma sœur, je voudrais te parler de l'amour de Dieu. Nous voyons comment dans les journaux, dans les informations, dans nos vies quotidiennes même, nous avons tendance à nous demander si l'amour de Dieu est encore réel, si nous pouvons encore expérimenter l'amour de Dieu. Je viens t'apporter une bonne nouvelle en cet après-midi ou en ce soir, ça va dépendre du décalage horaire ou bien de ta position pendant que tu vas écouter. Mais je voudrais te dire premièrement que l'amour de Dieu ne change pas. Quel que soit ce que tu traverses dans ta vie, l'amour de Dieu ne change pas. L'amour de Dieu est le même. Un des attributs de l'amour de Dieu, c'est qu'il est inconditionnel. Alors, quelle que soit ta situation, quelles que soient les réalités que tu vis ou bien que ton pays, ta nation, ton village ou ta famille traverse, l'amour de Dieu reste le même. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 43, au verset 44, il nous dit, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donnerai des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. Le Seigneur ne te dit pas qu'à un moment, il sera avec toi, à un autre, tu ne ressentiras pas son amour. Son amour, tu l'as, c'est un acquis, parce qu'il t'a formé, parce qu'à ses yeux, tu as du prix. Alors, je voudrais parler à quelqu'un qui se sent abandonné ou bien qui a peur des tournures qu'il observe dans le monde. Reste tranquille, garde ton calme, parce que l'amour de Dieu est là. Tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. Le Seigneur te dit encore, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, je te parle de Jean au chapitre 3, au verset 16. L'amour de Dieu est infini. L'amour de Dieu est infini, il n'est pas limité ni par le temps, ni par l'espace. L'essentiel du message que je veux te porter aujourd'hui, c'est vraiment que tu entres dans la réalité de l'amour de Dieu. Je veux que tu arrêtes de penser que les guerres, les crises que ta famille traverse, ou bien les crises auxquelles toi-même tu fais face, ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas là. Non. L'amour de Dieu est une donnée éternelle qui ne... Le Seigneur ne te reprend pas son amour. Le Seigneur ne t'enlève pas son amour. Son amour est éternel. Son amour est infini pour toi. Alors je veux que tu grandisses en assurance, que tu grandisses dans cette ferme assurance que l'amour de Dieu te conduit dans toutes les réalités que tu auras à traverser et que le monde traverse. Parce que comme je l'ai dit, les crises que nous observons, les catastrophes que nous observons, même ces manques que nous avons dans nos vies ne veulent pas dire que l'amour de Dieu nous a été enlevé. L'amour de Dieu ne nous a pas été enlevé. Isaïe vient de nous le dire. Jean vient de nous le dire. Et la parole de Dieu est vérité. Il nous dit que ses paroles sont esprit et vie. Alors mon frère, ma soeur, je veux que tu crois en cette réalité qui t'est partagée aujourd'hui. Je veux que tu crois à la vérité de ce message parce qu'elle est tirée de la parole de Dieu qui est vérité. Je voudrais encore te partager une des caractéristiques de l'amour de Dieu qui est sacrificiel. L'amour de Dieu est don. Le Seigneur t'a déjà donné cet amour. Le Seigneur t'a déjà donné cet amour. Et quelles que soient tes blessures ou bien ton péché, parce que ton péché aussi peut t'accuser. Ton péché peut te donner de penser que Dieu ne t'aime plus ou bien que Dieu t'a tourné le dos. Non. Le sacrifice de Jésus à la croix a déjà payé pour toi. Et ce sacrifice est amour. Alors je veux, quel que soit ton état, tu as avorté, tu vis dans la fornication, tu vis, je ne sais pas quelle est la réalité de ton péché, ou bien ce qui t'accuse devant la face de Dieu chaque jour. Mais je veux que tu saches que l'amour de Dieu est aussi pour toi. Il a aussi donné sa vie pour toi, malgré ton état, malgré ta condition. Il a donné sa vie pour toi. Et ça, je voudrais te rappeler ce que Jérémie au chapitre 31, verset 3 nous dit. Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai conservé dans ma bonté. Moi, ce passage m'a béni et je crois qu'il va aussi te bénir. Parce qu'il m'a rassuré que malgré tout ce qui pourrait me juger, malgré les jugements, les regards de condamnation, il m'a rassuré du fait que le Seigneur m'aime tel que je suis et que c'est juste un pas vers lui qui l'attend. Alors, je ne voudrais pas seulement que cette exhortation soit une suite de versets ou soit juste une suite de mots, mais je voudrais que ce soit une invitation. Je voudrais parler à ton cœur afin que, à partir d'aujourd'hui, tu acceptes cet amour que le Seigneur te propose. Parce que si tu n'acceptes pas, tu ne peux pas l'expérimenter. Il y a tellement de choses qui nous font croire que Dieu ne nous aime pas, que Dieu nous a abandonnés. Mais je voudrais maintenant que ton cœur soit rassuré de l'amour de Dieu. Je voudrais maintenant que tu pries avec moi. En quelques secondes, vraiment que tu pries avec moi afin
que tout ce qui t'accusait, tout ce que les informations ont pu créer en toi comme peur, tout ce qui en toi a pu t'éloigner de l'amour de Dieu, que tu entres dans cet amour-là. Alors tu vas prier avec moi. Père, je veux te rendre grâce aujourd'hui parce que tu me donnes de me rendre compte que tu m'aimes. Tu me donnes de me rendre compte que tu n'es qu'amour et que cet amour, tu me l'as donné et tu ne désires pas me reprendre cet amour. Je viens te demander pardon pour toutes les fois où je ne me suis pas laissé porter par ton amour, pour toutes les fois où je n'ai même pas cru que tu m'aimes, toutes les fois où je n'ai pas cru que tu étais dans ma réalité. Je voudrais te demander maintenant de m'inonder encore de ton amour, de m'inonder de ta paix, de m'inonder de ta joie. Amen.